Salut l'ami, tu veux essayer le reconstructible? Tu te demandes ce que c'est que ce drôle de ressort? C'est un coil. Non, 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 pas un coil, un coil. Ça veut dire bobine en français. En gros, c'est une résistance pour le reconstructible. Donc, pour faire un coil, il te faudra du fil que tu trouveras rond ou plat en différents diamètres. En sachant que plus ton fil sera fin, plus il sera résistif. C'est-à-dire que le courant que tu vas envoyer de ton accu ou de ta batterie aura plus de mal à passer dans le fil, donc tu pourras faire des résistances avec des valeurs plus hautes. Et à l'inverse, plus ton fil sera épais, moins il sera résistif, tout simplement parce que le courant passera plus vite. Donc tu pourras faire des résistances avec des valeurs plus basses. Donc ton fil, tu vas le trouver en 4 matières principales. En entrée, tu vas avoir le Cantal. Mais non, pas le fromage. Le Cantal, ça se dit pareil, ça s'écrit pas pareil, et dans notre cas, c'est du métal. Tu vas trouver du nichrome, le plus souvent en 80 ou 90, du Ni80 ou Ni90, qui lui sera plus réactif que le Cantal, c'est-à-dire qu'il va chauffer plus vite et qui te procurera une meilleure restitution de saveur. Ensuite, tu trouveras du SS316L qui lui est très réactif, qui a un bien meilleur rendu de saveur, mais par contre il a un défaut. Son rodage est bien plus minutieux et bien plus long. Et pour finir, tu trouveras le Ni200 qui est fait à base de nickel, qui lui va être réservé exclusivement au contrôle de température. Le mode TC sur ta box. Après, tu peux trouver une multitude de fils différents. Tu vas trouver par exemple du Clapton. C'est un fil assez épais qui est entouré d'un fil plus fin. Tu vas avoir du filet de Clapton, de l'Alien, etc. Il y a une multitude de fils. Tu verras ça plus tard, une fois que tu auras perfectionné, que tu voudras essayer de changer un petit peu. On n'en est pas là. Ensuite, une fois que tu as choisi ton fil, il va te falloir un axe. Donc pour faire ton coil, ton axe, il te faudra un seul diamètre. En sachant que l'idéal, c'est de faire comme moi je fais, de prendre un axe avec plusieurs diamètres. Comme ça, si jamais tu as envie de changer, de t'amuser un petit peu, tu n'as pas besoin de racheter un axe, tu as plusieurs diamètres directement dessus. Moi, d'un côté, j'ai du 3 mm, de l'autre côté, j'ai du 2 mm. En sachant que plus ton axe sera petit, moins ton coil sera résistif. Et donc, plus il sera gros, plus il sera résistif. Tout simplement par le fait que plus il sera gros, plus il y aura de longueur de fil. Donc forcément, le courant pour aller d'un point A à un point B sera plus long. Donc tu feras des résistances avec des valeurs plus hautes. Une fois que tu as ton fil et ton axe, il te faudra prévoir une pince coupante. Pour couper du métal, il paraît que c'est mieux quand même, hein. Après, voilà, une fois que tu as tout ça, il te faudra définir la valeur de ta résistance. Il faudra savoir combien de tours tu vas faire. On va le voir après. Donc pour ça, tu pourras trouver des calculateurs que tu trouveras sur Internet en pianotant un petit peu. Ou autrement, tu as 2 applications. Une sous iOS qui va être Coil Builder et une sous Android qui va être VapTool. Passons maintenant au côté pratique. Donc tu as ton fil, ta bobine, tu prends et tu vas prendre une longueur de fil. Tu as toujours généralement des petits trucs pour coincer ton fil dedans pour pouvoir le faire tenir. Tu prends ta petite pince coupante et tu vas venir couper ton fil tout simplement. Une fois que tu as coupé ta bobine, tu peux la poser. Donc tu prends ton fil, tu essayes de le mettre bien droit comme il faut. Voilà. Tu prends ton axe et comme tu peux voir sur l'axe, tu as l'axe et au milieu c'est plus large pour avoir une petite butée. Donc tout simplement tu vas venir avec ton fil le poser contre ta butée. Tu viens le tenir avec ton doigt et tu tournes.
Voilà, en sachant que sur le même principe que l'axe, plus tu auras de tours, plus ta valeur de résistance va augmenter, tout simplement par le fait de la longueur de fil que tu vas mettre. Toujours pareil, le point A au point B sera de plus en plus long, donc ta valeur de résistance va augmenter. Et à l'inverse, moins tu auras de tours, plus ta résistance va baisser. Donc, tu vas tourner. Voilà, on part du principe, quand on fait un coil, que la première patte ne compte pas quand tu veux compter. Donc là, tu as fait 1, 2 tours. En sachant que tu vas compter des tours complets du moment où tu as les pattes de ton coil qui sont opposées, qui vont dans la direction opposée, comme là. Ça part vers là et vers là. Donc là, tu as fait 2 tours. Si tu viens te placer comme ça, on va compter que tu as 2 tours et demi. Donc pour ton calculateur, ça va faire une différence au niveau de ta valeur de résistance. Après, ça dépendra de ton plateau si tu as les deux vis du même côté ou qui sont opposées. Donc ensuite, tu vas tourner du nombre de tours voulu, en faisant attention d'essayer de bien tendre ton fil. Voilà, et là, on va venir, tu vois, compter tout simplement. Donc le premier, tu ne le comptes pas, tu es 1, 2, 3, 4 et 5 tours. Donc, au total, mon calculateur me dit que je veux 5 tours. Un petit conseil, tu rajoutes toujours un petit tour. Tu es à 6. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas fou. Le premier que tu as mis, si tu regardes, il n'est pas très droit. Donc du coup, tu viens en fait tout simplement déplier ta patte. Et tu te retrouves avec quelque chose de beaucoup plus régulier. Ensuite, moi ce que je fais, qui est pas mal, tu peux le faire soit avec ta pince coupante, soit avec ta pince plate. Tu vas venir bien tenir ton coil. Avec ta pince coupante, tu vas attraper ta patte assez large et tu vas venir tirer dessus pour le tendre. Une fois que c'est bien tendu d'un côté, tu répètes l'opération de l'autre côté. Surtout, tiens bien ton coil. Si tu viens à lâcher, il y a tout qui se déplie, qui se déroule. Voilà, là tu as ça. Tu peux retirer ton axe et tu regardes et tu as quelque chose de joli. Tu as ton petit ressort. Et ensuite, ce que tu vas faire, tout simplement, tu prends ta pince coupante et tu vas raccourcir tes pattes d'un côté et de l'autre. Et voilà, tu as fait un petit coil, tout bête, tout simple. Tu vois, rien de sorcier. Sur ce, j'espère que ce tuto t'aura servi et à bientôt.